petit peu la chose. Donc elle se présente comme ceci, elle est quand même assez grosse. Sur le carton, elle paraissait toute petite, mais au final, elle est quand même assez grosse. Donc là, vous avez l'endroit pour faire les photocopies. Ici, du coup, j'ai mis des feuilles, mais vous avez l'emplacement. Vous avez également un petit crochet ici pour stopper pour pas que les fleurs, n'importe quoi, pour pas que les feuilles elles bougent. Ensuite ici je vous avais dit que vous avez pas mal de petits boutons. Donc là vous avez le bouton pour allumer. Vous avez un espèce d'écran ici, vous voyez, avec la connexion Wi-Fi. Là vous avez les cartouches, donc que ce soit, je pense que c'est couleur. Je sais pas si c'est... Ah oui, là vous avez couleur ici, hop. Couleur et noir, donc ça c'est trop bien parce qu'au moins vous savez à quel moment il faut changer vos cartouches par exemple. Bon après je pense que ça va clignoter si vraiment il faut les changer, mais vous savez où vous êtes au niveau de vos cartouches. Donc là vous avez une croix, je pense que c'est pour annuler l'impression ou alors la photocopie que vous ne voulez plus. Là je pense que c'est quand il n'y aura plus de feuilles. Ici là ça vous dit que vous êtes connecté à la Wi-Fi. Le truc I, c'est l'information. Alors là, il est en orange. Je ne sais pas s'il faut que j'appuie dessus. Pour le moment, je ne vais rien faire du tout. Et là, je pense que c'est pour imprimer vos photocopies en couleur ou en noir et blanc. Franchement, il y a pas mal d'explications et c'est vraiment chouette. Vous avez tout expliqué dans le guide. En fait, dans le guide d'installation. Donc, vous avez bien sûr toutes les langues. Alors, attendez que je trouve le français. Voilà. En fait, là, ici, il vous montre tout ce que c'est pour l'imprimant. Donc, par exemple, là, le numéro 1, c'est bac d'alimentation, le scanner, le panneau de commande, etc. Ici, vous avez tout ce qui vous dit, tout ce qui s'affiche, vous saurez ce que c'est. Là, vous avez les voyants que je vous parlais. Donc ici, par exemple, c'est bouton voyant. C'est pour reprendre. Donc, reprendre lorsque le voyant est allumé, appuyer pour poursuivre un travail. Bouton voyant, information, appuyer pour imprimer un résumé des paramètres et du statut de l'imprimante, etc. Donc là, c'est plutôt bien. Vous avez vraiment tout d'expliqué. Et je pense que derrière, vous devez avoir une petite page encore avec les instructions. Donc, gardez bien ce manuel d'instructions. Ici, pour aider à configurer le Wi-Fi, etc. Voilà, là, ici, le chargement du papier. Voilà, vous avez tout d'expliqué dans ce guide. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et je suis plutôt contente de mon imprimante. Comme ça, moi, je vais pouvoir imprimer. Donc, je suis plutôt satisfaite de cette imprimante HP. J'ai jamais testé la marque HP. Donc, on verra combien de temps ça dure. J'ai toujours eu Epson ou je sais plus c'était quoi l'autre marque. Mais en tout cas, celle-là, elle m'a l'air plutôt pas mal. Ici, vous avez l'endroit pour changer les cartouches. Alors, c'est très très simple. Vous ouvrez ça. Vous ouvrez l'emplacement ici. Et là, vous avez vos cartouches. Juste ici. Et c'est deux petites, c'est deux petites cartouches. Donc, c'est pas très très compliqué à changer. Et franchement, voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Je vous retourne, c'est beaucoup plus simple. Donc, du coup, voilà, j'ai tout installé. Je vais jeter ce que je ne dois pas garder. Là, du coup, sur l'application, il y a vraiment tout expliqué. C'est très très simple à utiliser. Donc, je suis trop contente. Du coup, je vous mettrai si vous voulez le lien en barre d'infos de Amazon, je vais y arriver, du site où je l'ai acheté. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Sachez qu'en plus, il va y avoir le Black Friday, donc ça va peut-être que le prix va être en promotion. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai tout installé. J'ai fait des tests, donc je suis plutôt satisfaite. Maintenant, je vais aller la ranger parce que je n'en ai pas l'utilité pour le moment. Je vais également aller manger un petit bout et ensuite, je vais me mettre sur le calendrier de la vente de Mia. Je vais juste regarder si la cartouche d'encre que j'ai achetée... ah non, je l'ai rangée là. Oula, je ne sais plus où je vais. Je vais regarder si c'est la bonne. Vous voyez, j'avais acheté ça... Pareil sur Amazon, j'avais acheté ça, mais normalement ça correspond parce que ça me met DeskJet, et bien peut-être pas, 2300, 2700. Et moi la mienne c'est une 2720, c'est quoi la mienne, 2700, ah si 2700, ouh, alléluia, j'ai eu peur. Si, c'est une 2700, je sais pas du coup chez Action si je peux les trouver. Ces cartouches là, mais dans tous les cas j'en ai pas forcément besoin parce que j'ai fait mon abonnement de 2,99 par mois et je reçois mes cartouches à chaque fois que ça se vide en fait. L'application elle détecte vraiment l'imprimante. J'étais en train de charger mon téléphone et mon imprimante était sur la table et en fait l'application je pouvais pas faire continuer tant que j'avais pas suivi les étapes. Donc en fait tant que j'ai pas fermé par exemple un boîtier, l'application reste bloquée. Donc franchement c'est hyper intelligent. Et je vais juste ouvrir les cartouches pour voir si c'est normalement c'est les bonnes, mais je veux voir comment elles se présentent, si c'est pareil. Si c'est pour la noire, c'est une séparée et pour la couleur, c'est une séparée. Je
Je vais voir. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement les mêmes. Donc, je suis contente. Je ne me suis pas trompée. Donc, déjà, j'aurai ceux-là, mais j'en aurai toujours d'avance parce qu'en fait, je vais en recevoir à chaque fois. Donc, voilà. Plutôt contente. Bon, écoutez, sur ce, moi, je vais vous laisser là. Je vais aller manger un petit bout parce qu'il est 13h20. Et j'ai un petit peu, un petit peu faim. Voilà, j'ai le petit creux qui arrive. Je vais ranger mon imprimante et du coup, je vais manger vite fait. Je vous reprends juste après pour qu'on voit ensemble comment je remplis le calendrier de l'Avent. Comme ça, au moins, je l'aurai fait parce qu'il faut vraiment que je le fasse aujourd'hui. Comme ça, c'est fait et comme ça, je sais combien de cases il me reste à remplir. Donc, je vous laisse là. J'espère qu'en tout cas, cette idée d'imprimante vous a peut-être aidé dans vos prochains achats. Mais moi, je voulais vous la présenter parce que c'est vrai que je ne vous montre pas forcément de produits que j'achète. Mais voilà, là, c'était la bonne occasion. Je viens de la recevoir et du coup, c'était l'occasion pour vous la montrer. Je bafouille. Donc, du coup, je vous laisse là. Je vais manger un petit bout et je vous reprends par la suite. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Il est 14h05. Donc là, je viens de finir de manger. Je me suis posée un petit peu devant la télé. Et là, j'ai tout pris pour faire le calendrier de l'Avent de Mia. Donc, je sais pas, je vais pas pouvoir vous mettre la caméra face à la table. Donc, je vais vous montrer à mesure comment je vais faire. Parce que je peux pas baisser mon téléphone. En fait, j'ai trop du mal à faire ce genre de cadrage. Enfin, bref. Du coup, je me suis munie du calendrier de l'Avent, donc c'est celui de chez Action. J'y suis retournée chez Action récemment et puis j'ai vu qu'il l'avait remis en rayon. Donc, n'hésitez pas à l'acheter si vous voulez le personnaliser aussi. Donc, je vais tout enlever les boîtes. Après, je ne sais pas comment je vais faire pour que Mia puisse les ouvrir parce que si je le remets dans la boîte plastique, il va falloir enlever à chaque fois une boîte. Donc, je pense que je vais lui faire et je vais lui poser en fait sur le meuble par exemple du salon. Comme ça, elle prendra à chaque fois la boîte correspondante au jour pour qu'elle puisse l'ouvrir. Donc là, du coup, je vais les remettre juste sur la table. Ils seront dans le désordre, mais c'est pas gênant. Je me suis munie du papier cadeau qui me restait. Là, j'avais fait pour le swap. Comme ça, je vais le couper en petits morceaux et le mettre à l'intérieur de la boîte. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'idée que je veux faire en fait. Donc attendez, je tourne juste les boîtes parce que les boîtes ne sont pas retournées. J'ai mis mes petits cadeaux à côté. Vous vous rappelez de ça là? J'ai acheté ça chez Action, c'est des tampons Noël. Et en fait, j'ai eu l'idée de lui mettre directement dans le calendrier de l'Avent alors que je voulais lui donner de base directement. Et en fait, comme il y en a beaucoup dedans, il y en a quand même 12 plus 2 tampons, ben, ça fera déjà pas mal de boîtes de remplis. Donc j'ai eu cette idée illuminatrice, voilà. Des fois, j'ai des idées qui apparaissent comme ça. Hop, voilà. Donc les boîtes sont toutes retournées. Elles sont pas forcément dans l'ordre, mais ça, c'est pas très grave. Je les mettrai à mesure. Donc, du coup, on va commencer par la première, une boîte. Bah, j'ai pris la première, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais prendre un petit bout de papier et je vais les couper en... Alors, quand je dis en petits morceaux, c'est vraiment pas en petits morceaux non plus, parce que sinon, j'en ai pour des heures pour couper. Mais en fait, je vais tout simplement le plier comme ça. Hop. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais le plier, je vais le replier et en fait, je vais tout simplement couper des petites ficelles comme ça. Vous voyez ce que je veux faire? On en a souvent dans des colis, des petits papiers comme ça. Et puis moi, j'ai pas eu le tilt d'en garder quand j'ai reçu des colis. Donc, c'est pas grave. Après, hein, on peut les fabriquer, hein, c'est pas gênant. Voilà. Donc, en fait, les papiers, vous voyez, ils sont comme ça. Et je vais tout simplement les recouper et les mettre directement dans la boîte. Et après, je verrai si j'en ai besoin d'autres ou pas. Voilà, en fait, j'ai ouvert ma petite boîte. Je vais tout simplement les couper comme ça et ils vont tomber dans la boîte. Je vous montrerai comment ça fait dans la boîte directement. Hop. Après, voilà, ça fait pas forcément épais, mais ça fait déjà des petites feuilles à l'intérieur. Et comme ça, Mia, elle peut chercher ses petits cadeaux à l'intérieur. Donc, hop, j'en ai mis sur le côté. Donc voilà un petit peu l'idée. Ça fait des petits trucs à l'intérieur. Mais je vais faire ça pour remplir un petit peu plus. Parce que là, ça fait pas beaucoup. Donc je pense que je vais recouper des petits bouts. Et comme ça, je vais pouvoir mettre déjà son premier jouet à l'intérieur. Donc voilà, ça fait vraiment tout petit. Mais bon, je pense que ça suffit. En fait, ça évite que quand il y a le jouet à l'intérieur de la boîte, eh bien, elle fait ça. Et puis il y a le jouet qui gigote. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Donc on va commencer, je sais pas, j'ai pris pas mal de petites choses. Donc vous vous souvenez, j'ai eu ça.
Si vous avez vu mon haul Action, j'ai acheté ça chez Noz, ça chez Action. J'ai acheté aussi ce petit nounours là, je sais pas s'il va rentrer dans la boîte. Et j'ai une boîte entière là ici avec des petits chocolats, des petits jouets. Donc voilà, je vais essayer de lui rentrer pas mal de choses. Donc on va commencer avec le petit Toy Story. Donc je lui avais acheté ça chez Noz. Et si vous avez vu mon haul, vous avez vu que je me suis trompée. J'en ai pris 2 pareils. Mais c'est pas grave, elle en aura un double. Donc hop, on va le mettre. Voilà, en fait je l'enlève directement de l'emballage, je le mets dedans. Je vais rajouter genre un petit chocolat comme ceci là, en petite boule. Donc ça c'est des chocolats que j'ai trouvé chez Action. Chaque année ils les font parce que je sais que chaque année j'en prends un. J'en prends un. Alors par contre pour l'ouvrir c'est un peu compliqué. Je vais essayer de l'ouvrir. Pourquoi tu ne t'ouvres pas? J'ai enlevé le scotch pourtant, mais j'aime pas ces boîtes où on a du mal à ouvrir. C'est une catastrophe. Bah non, j'arrive pas, dis donc. Ah, mais parce que peut-être que j'ai le fil qui est accroché. Je sais pas. Je vais essayer d'enlever ça. Hop. Et on va... Ah ben oui, c'était ça. Non? Oui, non. Oui, c'était ça. En fait, j'avais le fil accroché. Donc là, du coup, je vais ouvrir. Et en fait, vous avez plein de petites boules en chocolat. Et puis, je vais lui en rajouter un, hop, à côté. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc là, on a un jouet, un petit chocolat. Je lui ferme sa petite boîte. Voilà, ça fait moins de bruit en fait quand on gigote. Mais au moins, voilà, sa petite première boîte est faite. Donc là, on va prendre la case numéro 2. Je fais vraiment pas exprès, hein, elles sont juste à côté. Et je vais faire pareil au niveau du papier cadeau et mettre un jouet à l'intérieur. Donc voilà. Alors c'est la première année hein, où je fais ça pour Mia. Donc si je vois que ça lui plaît, et ben, je pense que chaque année, je vais lui faire un calendrier de l'Avent personnalisé. Après, je sais qu'on peut en faire à la main. Donc on peut faire nos boîtes nous-mêmes. On peut faire de la création nous-mêmes, etc. Mais après, c'est bien aussi d'en acheter un vide. Et de pouvoir juste mettre les choses à l'intérieur. Je trouve que c'est beaucoup plus simple parce qu'on n'a pas forcément le temps de faire les calendriers personnalisés seul en fait. Il faut acheter des cartons, enfin il faut acheter tout ça, tout le DIY quoi. Mais moi personnellement je préfère cette technique là, acheter un truc vide et pouvoir lui remplir avec des petits cadeaux. Donc je pense qu'elle va être contente. Donc là je recoupe mon petit papier. Hop. En fait ça fait des petits bouts hein, tout simplement. Mais au moins comme ça, ça fait esprit je farfouille un petit peu dans la boîte. Voilà. Mais voilà, moi j'ai voulu faire ça comme ça au moins elle cherche un petit peu plus. Donc la deuxième boîte est faite et on va mettre quoi? On va mettre par exemple ceci, donc ça que j'ai acheté également chez Action. Et c'est des bagues tout simplement qui vont s'allumer. Donc je sais pas par contre comment il faut... Ah oui d'accord, il y a des petits bâtons dedans. Ok. Hop. Donc en fait vous avez des petits bâtons comme ça. Il faudra juste le craquer et hop le mettre ici. Voilà. Donc je lui mets juste comme ça pour pas qu'il soit perdu dedans. On va rajouter un petit chocolat. Alors par contre là on est en case numéro 2. Donc on va peut-être mettre un autre chocolat. Je lui avais acheté des chocobons. Mais en fait la date était jusqu'à fin octobre. Donc je pouvais pas lui mettre dans la boîte de chocolat. Mais là du coup voilà c'est bon. Je lui ai mis le deuxième petit cadeau. Alors j'espère qu'elle va bien le trouver parce que la bague est transparente. Et on a le petit chocolat par-dessus. Donc voilà, je vais faire mon petit calendrier de l'Avent. Je vous reprends par la suite pour vous montrer un petit peu ce que j'ai mis dans les boîtes. Et si ça peut vous aider, ben, tant mieux. Donc je vais finir mon petit truc farfouillage de jouets. Et je vous reprends ensuite pour vous montrer tout ça. Ça y est, j'ai fini de remplir le calendrier de l'Avent de Mia. Franchement, au final, j'ai eu assez de choses. Donc, j'ai pas besoin de racheter d'autres petits trucs à côté parce que toutes les cases sont remplies. Il y a des cases que j'ai dû rajouter encore plus de produits pour pas qu'il me reste des petits jouets en stand-by. Donc, il y a des boîtes où elle a 3 jouets, 4 jouets, 5 jouets. Mais après, comme c'est des tout petits trucs, hein, forcément, je vais pas lui mettre un seul jouet dans une seule boîte. Donc, du coup, j'ai tout rempli. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté ça chez Noz. Vous savez, c'est avec une figurine Reine des Neiges. Je voulais absolument qu'elle tombe sur Anna.
Anna ou Elsa? Non, ça c'est Elsa, je crois. Anna, c'est sa sœur. Ou le contraire, peu importe. Mais je voulais absolument qu'elle tombe sur elle. Et vous savez quoi? Je suis tombée sur elle. Donc, je suis trop contente. Par contre, je pensais pas que la figurine allait être aussi grosse. Elle est juste bien faite. Trop bien faite. Avec le petit diamant ici. Mais par contre, elle rentre pas dans la boîte. Je voulais la mettre dans la case 24 parce que ça faisait vraiment un super beau cadeau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli quand même la case 24 avec d'autres petits jouets. Mais ça, je vais lui mettre à côté. Je lui dirai d'ouvrir aussi ce cadeau-là en même temps que cette boîte 24. Ou alors je le fais sur la case 25, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, elle est trop bien faite. Je pensais vraiment pas qu'elle était aussi grosse. Donc si jamais je retourne chez Action et que je retrouve ces boîtes-là, eh bien j'en achèterai d'autres parce que pour, je crois, 1,99 €, elles sont hyper grandes et ça fait vraiment une figurine collection. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc ça, je vais le mettre dans le numéro 24. Donc du coup, il me reste également le double de Toy Story 4. Donc ça, je lui donnerai comme ça, au pire, comme ça, elle sera contente. Là, en rentrant d'école, je vais lui donner. Donc, il me reste juste ça. Et il me reste également ça. Parce que ça, il y en avait 6 et ça, il y en avait 5. Mais ça, je vais les donner à ma soeur puisqu'elle fait aussi le calendrier de l'Avent pour sa fille. Et je lui ai dit que j'allais lui passer les restes des cadeaux. Donc, je lui donnerai ça. Et après, tout le reste, je l'ai utilisé. Les chocolats, les tampons aussi. J'ai tout utilisé. Les trucs que j'avais achetés sur Shein. Donc, les bagues, les colliers, le petit porte-monnaie, le petit... je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté le petit nounours chez La Foire Fouille et voilà, je l'ai rentré dans la case, mais bon, la case elle tient pas trop, mais c'est pas grave. Quand elle arrivera à la case 11, elle sera plutôt contente. Il y a son porte-monnaie qui est rentré dedans, licorne, là que j'avais acheté aussi sur Shein. Non, franchement, je suis contente parce que toutes les cases sont remplies. Et je pense qu'elle sera super contente de ce qu'elle trouvera dans les cases chaque jour. J'ai juste peur qu'elle ne patiente pas jour après jour parce que je sais que l'année dernière, c'était compliqué. Une fois qu'elle avait ouvert une boîte, elle voulait ouvrir une autre et encore une autre. Donc bon, j'espère que là, elle respectera le fait qu'elle ait 3 calendriers de l'Avent. Je pense que ça aidera aussi à la freiner. Et elle pourra jouer avec les petits jouets qu'il y avait à l'intérieur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les remettre dans l'ordre. Je pense que je vais les remettre dans la boîte plastique. Si ça rentre, normalement, oui, parce qu'il n'y a que la case 11 qui déborde un petit peu. Mais normalement, toutes les autres, il n'y a aucun souci. Et du coup, quand on arrivera fin novembre, je l'installerai du coup sur son meuble ou sur le meuble du salon dans l'ordre. Comme ça, elle prendra hop, juste les boîtes quand ce sera le jour 1, jour 2, etc. Donc, je vais vous montrer quelques petites boîtes, ce que j'ai mis à l'intérieur. Mais je ne vais pas tout vous spoiler parce que du coup, vous allez voir les ouvertures des calendriers de l'Avent sur mon Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Et de temps en temps, dans les vlogs, je vous montrerai ce qu'on a eu par jour. Au cas où vous ne regardez pas les stories à temps. Après, dans tous les cas, je vais faire des photos et je vais les mettre sur mon fil d'actualité. Donc, vous les aurez quoi qu'il arrive. Mais c'est bien de savoir au jour le jour ce qu'on a eu dans les calendriers. Donc là, par exemple, je vais prendre la case numéro 14. Et à l'intérieur, je lui ai mis... Hop, donc je l'ai fait avec les petits papiers là que je vous ai montré. Du coup, je lui ai mis une petite bague de chez Shein. Vous voyez, comme ceci là. Je lui ai mis un yo-yo de chez Action. Et une petite boule de chocolat. Voilà, donc déjà dans ce numéro 14, elle aura 3 cadeaux. Ensuite, par exemple, dans le numéro 4, qu'est-ce que j'ai mis? C'est un petit peu plus lourd. Du coup, dans le numéro 4, je lui ai mis un petit truc pour faire les bulles. Voilà, j'ai trouvé ça, je crois, chez Noz. Voilà, j'ai trouvé ça chez Noz et c'est un petit truc pour faire les bulles. Donc, il n'y a que ça dans le numéro 4 parce que c'est assez gros. Donc, je ne pouvais pas mettre grand-chose dedans. Et on va ouvrir une dernière case, la case 21 par exemple. Je lui ai mis... un bracelet que j'avais, hop là, ben voilà, une bague qui s'est perdue. Un bracelet que j'ai eu sur Shein, une petite boule en chocolat, une bague qui s'allume avec le petit truc là qui va s'allumer et hop, attendez, hop là, et une autre bague qui vient de chez Shein également. Donc voilà, là elle aura 4 petits cadeaux. Je pense qu'elle sera plutôt contente, j'espère. En tout cas, on verra ses réactions ensemble quand elle ouvrira ces petites cases. Donc voilà, j'ai enfin rempli son calendrier de l'Avent. Je suis super contente, je suis super soulagée. On est quand même le 10, je crois. On est le combien? Ouais, le 10 novembre. Donc, il fallait peut-être que je m'y mette. Donc là, je suis plutôt contente. Tout est fait. Je vais les remettre dans le petit emballage comme ça. Et arrivé à début décembre, fin novembre, début décembre, je lui remettrai les cases dans l'ordre. Donc là, je vais essayer de les remettre dans l'ordre d'ailleurs. Parce que sinon, je vais avoir des soucis quand je vais devoir
les ouvrir. Je préfère largement les mettre dans l'ordre, dans la boîte là. Comme ça, quand je les mettrai sur son meuble, et bien j'aurai juste à les prendre un par un puisqu'ils seront déjà dans l'ordre. Donc ça sera plutôt pas mal. Donc je mets, hop, en fait je vais refaire tout simplement le calendrier de l'Avent que j'avais avant de l'ouvrir. Hop. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Il faut que je range aussi mon imprimante du coup parce que je l'ai laissé sur la table. Et voilà, j'ai mon petit pompon qui a adopté son lit. Ici, là. Donc, je l'ai acheté chez Jiffy. Si vous vous souvenez, dans mon vlog, je sais plus lequel, je vous avais dit qu'il n'était pas très fan, qu'il montait pas souvent dedans, enfin, voire pas du tout. Et en fait, si, il monte très souvent, il dort très souvent dedans. Donc, je suis plutôt contente, finalement. Il a adopté son nouveau lit. Il faut juste que je le remette parce que il s'est un petit peu enlevé, la couverture, là. Enfin, la housse qu'il y avait par-dessus. Il faudra juste que je le remette. Mais voilà, il est très bien. Il y a Monsieur Snoopy qui fait dodo aussi, là. Voilà. Donc, que demander de mieux? Là, je suis en train de regarder Joséphine. J'ai baissé le son pour pas qu'il y ait un arrière-son pour la caméra. Et là, du coup, ben c'est bon pour moi. Hein. J'ai mangé. Il est 15 h déjà? J'ai mis 1 heure pour faire le calendrier l'Avent? Non. C'est vrai? J'ai mis 15 h, enfin 1 heure. Ah, ça fait beaucoup, hein. Bon, après, ça passe hyper vite le temps aussi. Hein. Donc là, il est 15 h du coup, hein, voilà. Mon chéri va pas tarder à rentrer du travail et après, ben, rebelote, quoi. Hein. On va chercher Mia à l'école. Je lui donnerai sa petite surprise, elle sera contente. Et voilà, donc moi, j'aurais fait tout ça. J'ai bien avancé, donc je suis contente. J'ai fait une vidéo, j'ai fait le calendrier de l'Avent de Mia. J'ai déballé mon imprimante, donc je suis plutôt satisfaite de mon jour de repos. Donc voilà, bon, allez, sur ce, moi, je vous laisse là. On se retrouvera sûrement demain. Demain, je fais 7 h, 13 h 30, il me semble. Demain, c'est un jour férié, mais nous, on est quand même ouvert le 11 novembre. Alors, il y a peut-être certains magasins qui seront ouverts, peut-être pas tous. Mais nous, sachez que les magasins Aldi sont ouverts de 8h30 à 20h30 pour certains Aldi, à 20h, pardon, jusqu'à 20h. Et certains, je crois, à 19h30, je ne suis pas sûre. Mais voilà, nous, je sais que mon magasin sera fermé à 20h. Donc, n'hésitez pas à aller dans les... Alors, à mon avis, je pense que les supermarchés vont être ouverts. Mais du coup, moi, je fais que le matin. Mon chéri est de repos puisque Mia n'a pas l'école. Donc, il a demandé à changer son jour de repos. Donc, c'est parfait. Et après, vendredi, elle repart à l'école. Je pensais qu'ils allaient faire le pont entièrement. Et en fait, je suis rassurée parce qu'elle a école vendredi. Et vendredi, ben, ni moi, ni mon chéri est de repos. Donc, ça tombe bien. Voilà. Concernant le make-up, eh bien, écoutez, il n'a pas bougé au niveau des yeux. Les lèvres, si, puisque j'ai mangé. Mais je pense que le rouge à lèvres a quand même assez bien tenu parce qu'il y a encore la petite couleur qui est très discrète. Mais le gloss, bien évidemment, en mangeant est parti. Mais en tout cas, le make-up a bien tenu. Et voilà, je trouve que... Par contre, j'ai regardé un petit peu au miroir et en fait, mon teint est très blanc. Donc, le fond de teint est quand même assez clair pour moi. Donc, je pense que je le mélangerai avec un fond de teint plus foncé pour avoir une teinte un petit peu plus foncée. Donc voilà, mais sinon en soi le make-up est très joli comme je vous ai dit. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo crash test que vous aurez la semaine prochaine je pense. Donc ouais, la semaine prochaine. Donc si jamais je la mets en ligne, ouais non vous ne pourrez pas la voir dans tous les cas. Donc voilà, vous l'aurez la semaine prochaine. Dans tous les cas je vous en reparlerai peut-être dimanche si j'y pense, enfin dans l'autre vlog. À partir de la semaine prochaine, mais là vous avez eu mes produits finis et vous aurez un haul action vendredi et du coup la semaine prochaine vous aurez mon crash test. Donc voilà, allez, je finis de blablater, je vais ranger un petit peu mon bazar parce qu'il faut que je remette encore les cases à l'intérieur, que je mette à la poubelle tout ça et ensuite je vais me poser devant la télé et prendre un petit goûter je pense à partir de 4 h, là il est trop tôt. Prendre un petit goûter, je suis vraiment trop contente de cette petite figurine là, donc je vais aller chez Noz et je vais essayer d'en trouver d'autres. Mais ouais, vraiment satisfaite de ce format. Franchement, pour le prix, c'est vraiment génial. Donc voilà, bon allez, cette fois-ci, je vous laisse là et on se dit à demain. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi aujourd'hui et il va être... Non, il est 5h30 passé. Je vais aller chercher Mia dans pas très longtemps. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, j'ai bossé de 7h à 13h30, mais voire 14h parce que du coup, je suis partie un petit peu à la bourre. Hier, je vous ai pas repris. Hier, nous étions le 11 novembre, donc c'était férié, mais pratiquement tout était ouvert.
Donc pour moi, ça ne change pas grand-chose puisque j'ai travaillé. Du coup, j'ai fait 7h, 13h. Je suis rentrée à la maison. J'ai mangé un petit peu. Mia est partie à la sieste. Et après, on a fait des activités avec Mia. Si vous avez vu sur ma story, on a fait, vous savez, les activités collage et tout. Je vais vous montrer ce que Mia, elle a fait. Hop, avec tout, tout vient d'Action. Donc, elle a fait une petite œuvre d'art, voilà. Donc, sur une toile là, en cœur que j'avais acheté chez Action. Elle a fait de la peinture, elle a mis des petites fleurs autocollantes. Elle a mis des yeux, des espèces de tissus là. Franchement, c'est super bien pour des collages comme ça. Elle était plutôt fière d'elle, donc voilà, elle était très contente. Elle a mis beaucoup de couleurs. Donc, du coup, je l'ai mis là-haut parce qu'il y a M. Pompon qui fait que lui abîmer. Et du coup, moi, je l'ai fait aussi. Donc, j'ai pris une petite toile comme ceci, voilà. Donc, je me suis inspirée. Voilà. Je pense que j'ai, comment on dit, j'ai des petits, j'arrive plus à trouver mes mots. J'ai du talent, voilà, n'est-ce pas? Donc, elle m'a aidé aussi à faire des petits collages. Donc, voilà, j'ai mis plein des petits strass, de petites perles et tout autocollantes. J'ai fait un petit soleil trop mignon, une petite fleur, enfin voilà. Je me suis inspirée de, je sais pas qui, de Picasso, voilà. Donc, du coup, je l'ai accroché. Enfin, pour l'instant, je l'ai mis là, mais il faudra qu'on l'accroche. Du coup, Mia était trop contente de faire ces activités-là. Je me suis dit que, voilà, comme c'était férié, il faisait un petit peu froid dehors. Je voulais pas forcément aller me balader. J'ai préféré faire des activités avec elle. Elle était plutôt contente. Après, on a essayé de faire l'espèce de licorne en pâte à modeler que j'avais acheté aussi chez Action. Donc, c'était un petit kit avec une petite spatule, avec la pâte à modeler et tout. C'est impossible. Impossible de la fabriquer. Je n'ai pas du tout réussi. Donc du coup on a lâché l'affaire parce que ça m'a gonflé. En plus la pâte était pas, c'était pas vraiment comme de la pâte à modeler. Dès que vous la touchiez en fait vous avez la peau hyper collante, c'était pas très agréable. Donc du coup on a lâché l'affaire clairement. Donc voilà, on a fini notre petite œuvre d'art. Ensuite on a fait à manger, on s'est calé devant la télé, etc. Du coup aujourd'hui 7h, 13h30. Je suis partie du travail, comme je vous ai dit, à 14h. Je suis allée chez Action parce que je prépare un swap cadeau d'anniversaire donc prochainement. Et du coup, il fallait que j'aille chercher quelques petits cadeaux d'anniversaire. Mais j'ai également pris quelques petits trucs à côté que je vais vous montrer parce qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, je vais essayer de vous poser et je vais vous montrer ça. Est-ce que là, vous me voyez? Bon, vous ne me voyez pas forcément bien, mais c'est pas très grave. Du coup, j'ai été chez Action et j'ai, comme je vous disais, pour aller acheter des petits cadeaux pour le swap qui va arriver. Et du coup, ben voilà, j'ai pris un plaid. Voilà, je vous avais dit dans mon haul Action que j'allais racheter peut-être le plaid que j'avais acheté en promo à 9,95 €. Mais après, comme il n'était plus en promo, il est à presque 12 €. Et du coup, je me suis dit, ça fait un petit peu cher pour un plaid. Donc du coup, j'ai trouvé pour 9,95 € celui-là. Je l'avais déjà acheté chez Jiffy et je crois qu'il était au même prix, je crois. Et du coup, je l'ai pris en teinte marron comme ça. Et en fait, il est doux à l'intérieur comme à l'extérieur. Il existe en 3 coloris. Et celui-là, il fait 140 par 180, l'autre que j'avais acheté, il faisait 200 par 150. Donc voilà, ça change pas grand chose au niveau de la taille, juste 10 cm de chaque côté. Donc du coup, comme ça, celui-là ira pour le canapé, mais il ira pour moi. Mon chéri m'a vu arriver avec ça, il me dit, mais encore, t'as acheté un plaid? Oui. Moi, arrivé l'hiver, je vous jure, je fais que acheter des plaids. C'est un truc de fou, c'est une catastrophe. Donc du coup, si jamais vous voulez m'offrir des plaids, allez-y. Si vous voulez m'offrir un cadeau, achetez-moi des plaids. Franchement, je kiffe trop le plaid. Donc du coup, j'ai acheté un plaid à 9,95 €. Donc je disais à 9,95 € avant que le téléphone ne tombe. Donc voilà, un petit plaid encore pour moi. Ensuite, je me suis racheté des cotons démaquillants. Comme ça, au moins, je suis sûre d'en avoir. J'essaye de prendre un paquet quand je vais chez Action pour pas être en rupture. Donc voilà, toujours 50 à l'intérieur, les ovales comme ça. Ensuite, j'ai retrouvé enfin ma mayonnaise. Donc ma sauce sandwich. Moi, j'appelle ça une mayonnaise parce qu'elle est jaune. Tout simplement, mais c'est tout. Voilà, c'est une sauce sandwich et elle est un petit peu sucrée-salée. Et franchement, celle-là, je peux que vous la recommander. Elle est trop bonne. C'est la Amora. Elle fait 715 grammes et elle est au prix de 1,95 €. Donc, ils en ont remis, donc j'en ai pris un. Ça, c'est toujours 97 centimes. J'ai repris également des bougies Glade parce que je commence à finir les miennes là. J'en ai mis une dans la salle, pas dans la salle de bain, dans les toilettes. Franchement, ça sent hyper bon les toilettes. C'est très agréable quand on rentre dedans. Donc du coup là j'en ai repris deux. J'en ai pris une à la Fresh Berry et l'autre Relaxing Zen. Elles sentent hyper bon.
L'une comme l'autre, franchement, elles sont hyper bon à 1,99 €. Et pour terminer, j'ai repris également mes petits chocolats comme ça. J'en ai fait un tout à l'heure. C'est pour ça qu'il ne m'en reste qu'un. Mais ça, c'est trop bon. Un chocolat chaud comme ça. Alors, apparemment, ils ont fait des trucs petits chocolats comme ça, mais pour Noël. Mais je ne les ai pas trouvés. Donc, j'étais un petit peu deg. Et j'ai pas trouvé également les masques. Ils avaient sorti des masques pour Noël aussi, mais je ne les ai pas trouvés. Donc, écoutez, c'est pas très grave. Au moins, j'ai pas dépensé beaucoup. Les petits chocolats, je crois qu'ils étaient à 99 centimes aussi. Voilà, 2 pièces, 60 grammes au chocolat au lait, du coup. Et après, tout le reste, c'est pour le petit swap cadeau de Noël. Il faut que j'y retourne, retourne parce que là, je suis allée après le travail et c'était un petit peu le fouillis. Si vous savez, si vous m'avez suivi, je vous ai dit dans un vlog, je crois, je sais plus lequel, que c'était plus préférable d'y aller le matin à l'ouverture. Comme ça, c'est bien rangé, bien organisé, il n'y a pas de monde, etc. Alors lundi, comme je suis de repos, je vais amener Mia à l'école et je pense que je vais retourner chez Action pour aller voir les petits, pour racheter quelques petits cadeaux pour le swap, tout simplement. Après, voilà, j'ai pas forcément fait tout le tour parce que je voulais quand même rentrer à la maison. Je suis allée je suis sortie de mon travail à 14 h. Du coup, je suis rentrée, il était 15 h 15, donc j'ai mis à peu près 1 heure déjà, moins d'1 heure pour regarder les jouets, les petits cadeaux que je voulais acheter. Et du coup, ça m'a pris un petit peu de temps. Mais là, il faut que j'y retourne, mais je pense que j'irai à Blagnac cette fois-ci. Pour ceux qui habitent à Toulouse. Parce qu'en fait, le Action où je vais, en termes de jouets, ils n'ont pas énormément de choix. Alors qu'un autre Action a beaucoup plus de choix. Donc, je pense que je vais aller dans celui-ci. Pour les cadeaux des enfants. Voilà, puisque c'est un swap cadeau enfant. Donc du coup, je vous spoil un petit peu, mais ça ne devrait pas tarder à arriver sur la chaîne. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai reçu, alors j'ai demandé à My Muesli de faire un petit partenariat avec moi, donc de m'envoyer un calendrier de l'Avent pour que je puisse vous le présenter et vous en parler. Donc je vous en parlerai demain. Je l'ai reçu, mais je vous en parlerai demain. On sera en plein jour parce que là, je suis à la lumière de la cuisine. C'est pas très agréable et en plus, il est hyper lourd, donc je vais pas forcément vous le montrer là. Je vous le montrerai sur ma table là-bas. Demain, je finis à 14 h. Mais je vais essayer de partir plus tôt parce que j'ai dépassé mon quota d'heures cette semaine alors que je peux pas parce que comme il y a un jour férié, c'est compté double. Donc il faut éviter de faire des heures cette semaine-là. Donc je vais essayer de voir si je peux partir plus tôt. Sinon tant pis, je partirai à 14 h. Mon chéri a un repas de famille avec Mia demain parce que normalement je devais y aller. Mais comme moi je travaille, je ne peux pas y aller. Donc il partira le matin vers 11 h, 11 h 30. Et il rentrera dans l'après-midi je pense. Enfin j'espère. Donc du coup il va être tranquille avec Mia au repas de famille. Donc moi je pourrais rentrer tranquillement après le travail, me poser un petit peu, manger un peu et me poser un petit peu. Et dans ces cas-là je vous montrerai le calendrier à ce moment-là. Il faut aussi que je vous montre des bijoux que j'ai reçus d'une marque aussi. Donc voilà, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer demain. Et comme ça on clôturera également le vlog demain ensemble. Demain soir j'ai mon petit neveu qui vient dormir à la maison, donc le cousin de Mia, tout simplement parce que mon frère, donc son papa, déménage dimanche. Donc du coup je lui ai proposé de garder son fils le samedi soir, comme ça Mia peut profiter de lui vu que moi dimanche je ne travaille pas. Et ils vont déménager dimanche avec le chéri, donc du coup voilà, je vais les occuper, ces petits enfants. Donc du coup week-end en famille. Et puis voilà quoi, donc là j'étais en train de regarder Grey's Anatomy, je me refais toutes les saisons. Je me fais à partir de la saison 10 parce que tout le reste, les autres saisons je les connais par cœur. Donc du coup je me refais les Grey's Anatomy à partir de la saison 10 parce qu'après je n'ai plus suivi. Donc j'en ai pour un moment, oui parce qu'il y en a beaucoup d'épisodes. Donc du coup voilà, je me suis calée dans mon plaid, il fait hyper froid, j'ai mis un petit peu de chauffage. Alors je sais pas, ici chez moi il fait toujours aussi froid que dehors. Dehors il fait meilleur, je ne comprends pas. C'est très très mal isolé là où j'habite, c'est vraiment une catastrophe. Donc voilà, enfin bref, voilà, je voulais quand même vous montrer mes petits achats que j'ai fait chez Action. J'ai pas, comme je vous dis, j'ai pas acheté grand chose. J'avais pas besoin de beaucoup de choses. Donc du coup, je pense que lundi, je retournerai chez Action pour aller chercher tout ça. Et nous, on se retrouvera demain pour que je vous montre un petit peu ce que j'ai reçu. J'ai pas encore regardé au courrier, j'espère recevoir mes
crayon à sourcils de chez AliExpress, parce que il n'y a que ça qui me manque de ma commande. Donc je ne sais pas où ils sont dans le monde, je ne sais où. Voilà, voilà. Là, je ne sais pas ce qu'il fait Pompon. Ah, Pompon a beaucoup... quand je me tourne comme ça, vous ne me voyez pas, je crois. Pompon aime beaucoup son panier, là, le panier que je lui ai acheté chez Jiffy, là, qui est sur le radiateur. Il passe son temps dessus. Le soir, c'est juste trop top. Je vais y arriver. Mais il y monte tout seul maintenant, donc ça, c'est cool. Et voilà. Donc là, je sais pas ce qu'ils font, ils sont en train de jouer tous les deux. J'ai encore mon linge là à plier. Là, je vais arriver au week-end, donc dimanche, lundi de repos. Donc, je vais faire aussi pas mal de ménage à la maison. Je vais faire mes priorités d'abord. Il faut que j'imprime un bon Vinted. Donc là, je suis trop contente avec mon imprimante, ça va être trop rapide. Comme je vous ai dit avant-hier. J'ai juste à la brancher et à imprimer depuis mon téléphone. Donc ça, c'est trop cool. Ça va me faire gagner un max de temps. Et n'hésitez pas à aller sur mon Vinted. Il y a pas mal de petites choses que j'ai mis en vente également. Tout est en barre d'infos. Il faut encore que je fasse quelques petits tris. Donc, il y aura des choses au fur et à mesure. Parce que moi, je ne les mets pas forcément dans l'immédiat. Mais je les mets de temps en temps. Voilà, donc là, il faut que je regarde aussi. Ça fait combien de temps qu'il y a les vêtements aussi sur Vinted. Que je puisse aller les enlever et les mettre à la boîte là pour les associations. Parce que si ça ne se vend pas, je vais pas les garder sur mon dressing. Donc, voilà. Bon, sur ce... Ah oui, j'avais acheté des bonbons aussi chez Action. Des bonbons qui piquent un peu. Des longs bonbons. Attendez, je vais les chercher. Donc, c'est ceux-là. Je les avais jamais goûtés. C'est des Wacky Stick Fizzy Wheezy mix fruits. Ils sont vegan. Alors, ils existent en piquant comme ça et en eau piquant. Vous savez, c'est un peu comme les longs réglisses. Bonjour, Pompon. C'est un petit peu comme les longs réglisses. Mais par contre, je les ai pas trop aimés parce qu'ils sont hyper durs. Alors que... Merci Pompon. Alors que normalement les réglisses classiques ils sont assez mous on va dire. Mais là c'est super dur. Alors bon, c'est mangeable hein. Mais je trouve qu'ils sont hyper durs. Mais après ils sont bons, ils sont quand même assez fruités. J'avais faim sur le moment parce que comme j'ai fini à 14 h je n'ai pas mangé. Donc j'ai pris ça et un petit iced tea. Mais ouais c'est pas des bonbons que je rachèterai du coup. Pour le coup. Mais après voilà, c'était parce que j'avais un petit creux. Et c'est vegan 160 grammes. Pour... Je crois 1 euro et des brouettes. Pipapim. Alors, c'est pas ça. L'Ice Tea, du coup, 94 centimes. Et les petits bonbons, 99 centimes. Donc, voilà, c'était pas cher. Et puis, j'avais juste faim sur le moment, donc j'ai pris ça. Mais voilà, j'aurais su, je n'aurais pas pris. Après, je sais que Mia va les manger, mais bon... Voilà. Bon, allez, il est 6h moins 10. Je vais aller chercher ma petite chouquette. Rentrer à la maison avant qu'on attrape le froid. Et voilà. Et après, on va se caler devant la télé. Il faut que je regarde le replay de Incroyable Talent. Je ne l'ai pas vu mercredi. Je crois que c'était mercredi. Je sais plus. Ouais, je crois que c'était mercredi soir. Et ce soir, en plus, il y a Danse avec les stars. Donc, et demain, je commence à 7h. Donc, je ne vais pas veiller devant la télé. Enfin bref, bon allez, sur ce, je vous laisse ici. Nous, on se retrouve demain. Comme ça, je vous montre pas mal de petites choses. Et on clôturera le vlog demain. Donc, je vous fais des bisous et on se dit à demain. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi aujourd'hui et il est très exactement 3h moins 5. Je suis rentrée du travail il n'y a pas très longtemps. J'ai fini à 13h30. Je suis passée chez Action parce que je vous ai dit qu'hier, j'allais repasser chez Action par rapport au swap que j'ai en cours. Donc du coup je suis allée chez Action, j'ai pris quelques petites bricoles à côté. Je ne vais pas vous montrer ce que j'ai acheté pour le swap, mais je vais vous montrer, je suis un petit peu tordue là. Hop. Je vais vous montrer ce que j'ai pris à côté, bien évidemment. Je prends toujours quelque chose à côté. Donc j'ai repris 2 boîtes de pâté pour Snoopy parce qu'il n'en avait plus, donc au poulet. J'ai repris ceci pour faire les activités parce que Mia a beaucoup aimé les pompons. Et comme il y a son cousin qui vient ce week-end, eh bien, je me suis dit qu'il fallait que je rachète des petits trucs pour qu'il puisse faire des activités. Donc du coup, j'ai repris un lot de pompons à coller. Alors je vous avoue que c'est pas très pratique à coller, ça colle pas des masses quoi. Pompons, il joue beaucoup à ces petits pompons, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai racheté de la colle comme ceci. Alors par contre, je les avais pas vus la dernière fois. Ceux-là, ils sont au rayon scolaire. Et la colle que j'avais prise est au rayon papeterie. Et celle-là, en fait, c'est plus pratique. Vous avez 2 côtés. Donc vous avez un côté qui est très pointu, comme ça, pour mettre les strass, par exemple. Et un côté tampon, comme l'autre colle. Et je trouve que ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Donc vous avez large et small. Donc du coup, c'était un lot de 2 pour... D'ailleurs, j'ai le ticket de caisse.
Donc les boîtes de pâté, c'était toujours à 59 centimes, il me semble. Ouais, 59 centimes. Du coup, les stylos à colle étaient à 1,39 € les deux. Donc bon, ça va. C'est pour le prix, c'est plutôt pas mal. Et j'en ai pour un petit moment. J'ai également repris des pinceaux parce que là, les pinceaux qu'elle a mis, je les ai achetés dans le rayon jouets. Mais ils tiennent pas. Ils sont vraiment pourris en plastique et tout. Donc là, ceux-là, je les ai pris au rayon papeterie. Et en plus, on a une plaquette en fait pour mettre la peinture aussi. Alors, j'en ai déjà une. Mais comme ils vont être deux ce week-end, au moins, ils auront chacun une tablette. Ils ne se disputeront pas. Donc c'est un truc, un lot d'accessoires. Vous avez 10 pinceaux. Il y a j'avais pas vu, il y a une espèce de truc pointu. Bon, il est noir, donc vous n'allez pas le voir. Et une palette pour mettre la peinture. Donc voilà, au moins comme ça, je lui ai pris un petit guide comme ça. Je crois qu'il était à moins de 2 €, il me semble. Si je dis pas de bêtises, 7 de pinceaux, 12 pièces, 1,99 €. Donc voilà, je lui ai repris ça. Et je pense que ceux-là, ils seront plus solides que ceux que j'ai déjà. J'ai acheté, rien d'extraordinaire, des serviettes hygiéniques puisque je n'en avais presque plus. J'ai également racheté des toiles comme ceci. Alors, je voulais racheter les épaisses là que j'avais achetées par deux, mais je ne les ai pas trouvées. Donc, du coup, j'ai pris les toutes fines comme ça. Il y en a 3 dedans et ils étaient à moins d'1 €, à moins de 2 € aussi. Les toiles. Oui, pompon. Alors, à combien ils étaient ceux-là? Je crois qu'ils étaient à 1,49 €, un truc comme ça. Un truc comme ça. J'ai tellement un long ticket que je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dessus. Donc, du coup, 3 comme ça en taille 25-25. Donc, ils sont un petit peu plus grands que les carrés que j'avais pris. Mais au moins, comme ça, il y en a 3. Ils ne se disputeront pas. Mais comme ça, ils ne se disputeront pas. S'ils veulent faire de la peinture tous les deux, ils auront une toile différente. Parce que là, du coup, il me restait qu'une seule toile en carré. Et j'aurais pas pu donner aux deux. C'était pas possible. Ensuite, j'ai pris ces gâteaux-là. Je les avais déjà pris une fois et ils sont trop bons. C'est des gâteaux à la noix de coco. Vous savez, des petites torsades comme ça. Ils existent aussi en une autre sorte de gâteau à la noix de coco. Mais ceux-là, ils sont trop bons. Il y en a 6 dedans. C'est bien coco. Hein. Donc, si vous n'aimez pas trop la noix de coco, c'est pas pour vous ces gâteaux. Mais alors, si vous êtes fan de noix de coco, je vous les conseille à 1000%. Et ils étaient à 99 centimes, il me semble. Et pour terminer chez Action, je me suis laissée tenter par ceci parce que j'avais faim vu que j'avais pas mangé. C'est tout simplement des daims, donc vous en avez 3 à l'intérieur. Alors je me suis dit pourquoi pas, je les ai jamais goûtés. Alors ils sont bons, alors en fait c'est une espèce de tablette. Je sais pas si vous avez déjà goûté, mais en fait c'est une tablette comme ceci enrobée de chocolat qui va fondre. Et après vous avez le daim carrément sur la tablette en fait. Mais c'est tellement dur, moi j'ai les dents tellement fragiles que du coup je les laisse fondre dans ma bouche, mais je pensais pas que ça allait être aussi dur. Après c'est super bon, moi j'adore le daim. Quand je prends la glace chez McDo, je prends au daim, voilà. Mais du coup c'est hyper dur, donc faites attention à vos petites dents. Donc voilà ce que j'ai repris chez... Ah oui, il y a ça aussi. J'ai pris ça pour la peinture. C'est un pot à peinture, gobelet à peinture pour mettre tout simplement le pinceau au milieu et pour pouvoir enlever un petit peu l'eau. C'est vrai que là en ce moment je faisais dans des verres en plastique et c'est vrai que Mia elle mettait un petit peu d'eau partout. Mais là ça limitera un petit peu la casse et c'était je crois 59 centimes. Donc ça c'était pour chez Action, juste chez Jiffy, chez Aldi pardon. J'ai pris une mayonnaise comme ça, la Mayo Mix, c'est mayo ketchup sauce. Et ça je me rappelle, étant plus jeune, je faisais toujours ce mélange de mayo ketchup dans mon assiette. Et là voilà, ils ont sorti une sauce Heinz à 2,29 € je crois, un truc comme ça. Donc si vous avez l'occasion d'aller chez Aldi, n'hésitez pas à la prendre. Je ne l'ai pas encore goûté mais je pense que ça peut nous faire rappeler des souvenirs. Mais voilà, c'est une Mayo Mix qui fait 415 ml. Donc voilà. Donc voilà pour ce que j'ai pris chez Action et en sortant de chez Aldi, j'ai aussi pris un maxi chinois, là, un gâteau là, trop bon. Donc je l'ai rangé, donc je ne peux pas vous le montrer. Je vais vous montrer le calendrier de l'Avent My Muesli que je vous ai parlé hier. Il est hyper gros, donc il est comme ça. Je ne sais même pas comment le porter, comme ça peut-être. Voilà, il est hyper gros. Alors mon chéri, en fait j'avais eu un avis de passage dans la boîte aux lettres et on devait aller le chercher au point relais. Et je demande à mon chéri gentiment, est-ce qu'il peut aller chercher mon colis au point relais parce que je savais pas du tout ce que c'était en fait. Et comme lui il est en scooter, voilà, ça a été plus rapide. Et en fait quand il est arrivé, il me dit, mais en fait il est hyper gros ton colis. Et puis quand j'ai vu le gros carton, j'ai dit non mais t'aurais pu me le dire et je serais venue le chercher quoi. Il me dit ah bah j'étais sur le moment et tout. Du coup il a galéré sur le scooter. Donc en fait ça aurait été de ma faute s'il aurait eu un petit problème.
un accident ou quoi, ça aurait été de ma faute, je m'en serais voulu, mais vraiment voulu. Mais voilà, il a voulu le prendre quand même, alors que je lui avais dit que s'il était trop gros, qu'il me le dise et j'irai le chercher. Donc du coup, le carton, voilà, il était hyper gros, voilà. Donc c'est le calendrier My Weekly, ça a été très rapide pour le recevoir. Donc il est vraiment très très beau comme ça, avec plein d'images de la neige, des petites maisons et tout. Et en fait, tout le contour, c'est les cases à ouvrir. Donc My Weekly, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai déjà, c'est moi-même qui ai contacté la marque pour recevoir un calendrier. Donc je leur ai demandé gentiment si je pouvais avoir un calendrier My Weekly. Parce que déjà, dans un premier temps, j'aurais voulu... en fait, ça fait un petit moment que je veux tester leurs produits parce que tout ce qui est céréales et tout, moi j'aime beaucoup. Alors peut-être pas avec les fruits, mais je peux goûter et voir si c'est bon ou pas. J'en entends pas mal parler sur les réseaux aussi de My Weekly, donc je me suis dit pourquoi pas. Et ils ont été très très généreux et ils ont accepté ma demande, donc j'étais super contente. Donc du coup, ils m'ont proposé une petite collaboration donc pour vous montrer ce calendrier de l'Avent. Donc je vais vous expliquer un petit peu en gros ce qu'ils proposent. J'ai un code promo pour vous, etc. Donc déjà, ils m'ont demandé de choisir entre plusieurs calendriers de l'Avent. Donc j'ai regardé sur le site internet lequel m'intéressait le plus. Je vous avoue que j'ai pris le premier en fait, le premier venu. Les autres, ils étaient un petit peu plus gros. Mais voilà, moi j'ai choisi le premier. Donc dans un premier temps, je vais vous dire, ils ont plusieurs calendriers de l'Avent. Donc on a un calendrier de l'Avent muesli donc qui est composé de 24 produits différents, dont 13 surprises uniquement disponibles dans ce calendrier de l'Avent. Donc celui-ci, c'est celui que je possède. Donc c'est celui-là. 24 cases et il y a 13 surprises à l'intérieur inclus. Celui-là, avec mon code promo, vous aurez moins 15 € de réduction sur celui-là. J'ai pas les prix des calendriers de l'Avent, donc je vous les mettrai en barre d'infos, à l'écran. Je vous mettrai les prix à l'écran sans la réduction. Et avec mon code promo, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Vous avez 15 € sur celui-ci. Ensuite, ils proposent un calendrier de l'Avent premium, donc 100% vegan. En plus de nos muesli gourmands et de nos prodiges crémeux. Non, porridge crémeux. Tu y trouveras des chocs raffinés et des thés savoureux d'une qualité 100% bio et 100% vegan. Là, par contre, vous aurez 17 € de réduction avec mon code promo, donc n'hésitez pas. Ensuite, on a un calendrier de l'Avent prodige. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à dire porridge, mais j'arrive à dire prodige. Je ne sais pas. Le calendrier de l'Avent porridge, je vais y arriver. Donc, grâce à ces 18 sortes différentes de porridge, la période de l'Avent sera fruitée, crémeuse, chocolatée et savoureuse comme un dessert. Les porridge de Géo sont exclusives. Alors, excusez-moi, mais j'ai pas forcément regardé tous les calendriers de l'Avent. Sont exclusives au calendrier de l'Avent et ne sont pas disponibles à la vente individuelle. Donc là, vous aurez 11 € de réduction avec mon code promo. Ensuite, on a le calendrier de l'Avent Deluxe. Vous voyez, ils en ont vraiment énormément. Dans ce calendrier de l'Avent, vous attendent de délicieux muesli, des porridge réconfortants, des barres de muesli, du délicieux thé parfumé bio, mais aussi d'irrésistibles chocs et des accessoires exclusifs. Et là, par contre, écoutez bien, vous avez 35 € de réduction avec mon code promo. Franchement, c'est vraiment un code promo inédit. Ils me l'ont bien fait comprendre. Il faut vraiment utiliser mon code promo que je vous mettrai en barre d'infos. Et c'est jusqu'à épuisement des stocks des calendriers de l'Avent. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir ma barre d'infos. Donc vous voyez, l'offre est valable jusqu'à épuisement des calendriers de l'Avent au plus tard fin novembre. Elle expirera automatiquement lorsque nos calendriers seront épuisés, tout simplement. Donc du coup, voilà, My Weekly, je vous remercie énormément si vous passez par là de m'avoir donné la chance de découvrir votre calendrier de l'Avent. Après, voilà, j'ai pris vraiment le premier, je crois que c'est le moins cher de tous. Mais moi, ça me suffit largement, je n'ai pas besoin de choisir un calendrier qui coûte plus cher et pour ne pas aimer ce qu'il y a à l'intérieur. Là, je vais faire juste une découverte. Et si ça me plaît, ben pourquoi pas l'année prochaine retenter ça. Je vais ouvrir au moins 2 cases avec vous pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça peut vous donner aussi une idée de ce qu'il y a dedans. Et vu la grosseur du truc, je pense que les choses à l'intérieur sont plutôt sympas. Donc on va ouvrir la case, je pense, numéro 6. Puisque voilà, j'avais envie d'ouvrir la case de Mia. Donc c'est sa date de naissance.
Donc on va ouvrir. Et alors ce qui est mignon, c'est que c'est des, vous savez, des genres de fenêtres quand vous ouvrez. Donc je trouve ça trop chou. Donc là, qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? Alors, on a My Muesli Creamless Show. Donc vous voyez, choc, pardon. Ce sont des pots comme ceci et vous pouvez mettre directement le lait à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Je suis un petit peu trop haute. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans un bol ou dans une tasse. Donc là, qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? J'essaye de trouver juste le français. Là. Muesli bio avec du crunch de cacao et quinoa, des noisettes grillées enrobées de chocolat et des paillettes de chocolat noir composées des ingrédients crunchy de cacao et quinoa, flocons d'avoine, hop là, sirop de riz, huile de tournesol, quinoa soufflé, copeaux d'avoine, farine de malt d'orge, flocons de blé d'épeautre, noix de cajou, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Farine encore. Donc, c'est des ingrédients issus de l'agriculture biologique. Donc, c'est bien bio. Et il me semble que celui-là, c'est vegan aussi. Je sais pas trop. Ça fait 85 grammes. Et vous voyez, vous pouvez mettre le lait directement dedans. Et ça, je trouve ça trop, trop chouette. Quand vous avez la flemme, vous vous levez et tout le matin. Vous prenez juste ça. Puis, vous mettez votre lait. Et vous mangez votre petit déj. Mais voilà, moi je trouve que déjà je suis tombée sur un bon bonne céréale parce que tout ce que j'aime à l'intérieur. Donc ça c'est trop cool. Et du coup, comme je vous disais, ça fait 85 grammes et c'est quand même des pots pour une portion. Donc franchement plutôt sympa. Je vais le remettre à l'intérieur comme ça au moins quand j'ouvrirai la case numéro 6 au mois de décembre. Parce que je vais bien sûr réouvrir au mois de décembre. Je ne serai pas surprise de ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va ouvrir pour le fun une autre case. On va ouvrir la combien? On va ouvrir la 15. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On va ouvrir la 15. La 15, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Donc du coup, on va trouver encore un petit pot comme ceci. Cette fois-ci, c'est apple, macadamia, cinnamon et granola. Donc, on a quoi? On a du granola bio avec des morceaux de pommes, des noix de macadamia et des crispies au caramel salé. Composé des ingrédients, donc vous avez du flocon d'avoine, du flocon de blé, n'importe quoi, de la farine complète, enfin voilà, tous les ingrédients sont issus, encore une fois, de l'agriculture biologique. Il y a marqué remarque pour les personnes allergiques, peut contenir des traces d'autres fruits à coque, de cacahuètes, de soja, de lupin, d'œufs, de céleri, des graines de sésame et de lait. Vous voyez, ça c'est bien parce que moi ils préviennent vraiment de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, pareil, ça se présente comme ceci, vous mettez le lait dedans et en avant Guingamp. Alors moi je vous avoue que tout ce qui est céréales mélangées avec les fruits, je suis pas très très fan, mais là pour le coup, les fruits sont quand même assez petits. Donc ça pourrait passer et en plus avec le lait je pense que ça va ramollir. Franchement j'ai jamais goûté les céréales aux fruits et ça va vraiment être une grande première pour moi. Et je pense que ça peut être pas mal pour mes petits déjeuners le matin. Donc je suis trop contente, donc un petit pot encore comme ceci. En tout cas j'ai hâte d'ouvrir les autres cases. Je vais juste remettre le numéro 15. Donc j'ai hâte d'ouvrir les autres cases et je remercie encore une fois la marque. Vous êtes vraiment très généreux. J'espère qu'en tout cas, il y en a qui... Enfin, dites-moi en commentaire d'ailleurs s'il y en a qui l'ont déjà acheté, même auparavant ou alors cette année, ce que vous en avez pensé. Voilà, si c'est bien ou pas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Ça peut aider mes abonnés, ma communauté à pouvoir l'acheter en fait tout simplement. N'hésitez pas aussi à cliquer sur mon lien en barre d'infos, donc le lien qui vous permettra d'avoir les réductions sur les calendriers de l'Avent que je vous ai parlé. Et ça vaut vachement le coup et c'est vraiment inédit. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Voilà, donc je voulais vous présenter mon petit calendrier de l'Avent muesli, du moins mon gros calendrier de l'Avent muesli. Je le montrerai dans une autre vidéo parce que tout le monde ne regarde pas mes vlogs. Donc moi je fonctionne comme ça, je le fais un petit doublon. Donc je suis désolée pour ceux qui vont le voir une deuxième fois. Après voilà, là je l'ai vraiment bien expliqué. Dans l'autre vidéo, je l'expliquerai en bref, tout simplement. Mais voilà, au moins comme ça, vous êtes au courant. N'hésitez pas, encore une fois, à aller cliquer sur mon lien en barre d'infos. Je vous mets tout en barre d'infos. Et voilà pour ça. Écoutez, sur cette bonne note, je pense qu'on va clôturer le vlog ici. Il est quand même assez long, je vous ai quand même assez dit de choses. J'espère qu'en tout cas, ce vlog vous aura plu. Du coup là j'ai fait une vidéo crash test que vous aurez mercredi. Il faut que je tourne mon haul beauté parce que j'ai enfin reçu
j'ai enfin reçu ma commande NYX de la Casa des Papel. D'ailleurs, je peux peut-être vous faire un petit spoil. Je vais aller la chercher, je vous montre un ou deux petits trucs et après je vous laisserai aller voir mon haul beauté pour aller voir le reste. Donc je vais chercher ça, je reviens. Donc du coup me revoilà, j'ai été chercher mon petit colis. Donc je l'ai reçu aujourd'hui dans la boîte aux lettres, j'étais super contente. Par contre ça m'a l'air vraiment très léger, donc je suis pas sûre si je serais pas déçue. Hein. La palette je la voyais plus grande que ça, elle est toute petite comme ça. Donc du coup NYX, la Casa des Papel, ouais je la voyais beaucoup plus grosse. Hein. Donc elle se présente comme ceci, après la palette est très jolie en carton. Maintenant, on va voir la pigmentation. Donc, j'ai acheté ça et j'ai acheté également un petit rouge à lèvres comme ceci. Donc, je ne l'ouvrirai pas. Voilà. C'est le rouge à lèvres de chez Tokyo, n'importe quoi. Et après, j'ai acheté aussi un highlighter qui est en forme de lingot. Vous savez, comme dans la série en fait. Et je trouvais le système vraiment très joli. Après, voilà, c'est en carton. J'aurais préféré que ce soit pas du carton, mais bon. Donc voilà, ça se présente comme ça en lingot. Mais j'aurais préféré que ce soit du plastique. Mais c'est dommage. Ouais, je suis un petit peu déçue sur les packaging. Mais bon, on verra ça à la pigmentation sur mon haul beauté. Voilà, j'ai juste acheté ça. Donc au final, je vous ai tout montré. Je pensais que j'avais acheté plus, mais pas du tout. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos. Vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos. Donc activez la cloche de notification pour rien rater des prochaines vidéos. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires. J'adore vous lire et donner vos avis. Hein. N'hésitez pas. Voilà, je prends tout. Même si ça vexe un petit peu, c'est pas très grave. Chacun a son avis, chacun a son opinion. Nous, on se retrouve dans de nouvelles vidéos la semaine prochaine et un nouveau vlog dimanche prochain. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Passez un bon dimanche et à bientôt. Bye!